Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire où présenter les différentes nouveautés de la version 18 de la plateforme Visiative. Nous avons aujourd'hui en présence des clients mais également des partenaires. Alors, je vais allumer ma caméra pour dire bonjour à tout le monde et ensuite on reviendra à la présentation. Bonjour à tous, Mourad Mahchoubi, directeur général Afrique de Visiative. Je suis accompagné aujourd'hui de Nabil El Handi, responsable delivery, qui va participer à ce webinaire et vous présenter les différentes évolutions de la version 18. Donc, j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter ce webinaire avec les différentes perspectives en termes d'évolution et en termes d'accompagnement autour de la plateforme Visiative. Vous verrez aussi lors de cette présentation les différents aspects en termes d'évolution de la plateforme au niveau de la structure, au niveau de l'éditeur et ensuite avec Nabil, toute la partie technique et fonctionnelle de la plateforme. Donc pour ce webinaire, comme je le disais à l'instant, j'aurai le plaisir de vous présenter la première partie et Nabil reprendra la main dans la continuité de la présentation pour les évolutions de la version 18. Alors, voici le sommaire de notre présentation. Ce webinaire va durer une heure où on va, dans un premier temps, présenter Visiative, les actualités de Visiative par rapport à son développement, que ce soit au niveau groupe, mais également au niveau de la filiale Visiative Africa, avec tout ce qui s'est passé ces 2-3 dernières années. Ensuite, on passera directement, je passerai la main à Nabil sur la plateforme V18 avec les nouveautés sur les différents aspects. Et on finira cette session avec peut-être une dizaine de minutes questions-réponses. Donc, on va vous inviter avec Nabil à poser vos questions directement sur le chat. Et à la fin, on aura ces 10, peut-être 15 minutes et on reprendra ces questions et on répondra directement en live. Donc, on ne va pas pouvoir interagir avec vous, vu le nombre de personnes connectées. On a opté pour cette option et donc on se fera le plaisir de présenter vos questions et d'y répondre sur la fin de cette présentation. Je vais démarrer avec la présentation Visiative. Visiative, tous ceux qui sont connectés connaissent la société. Notre mission, notre rôle, c'est d'accompagner nos clients et nos partenaires dans la mise en place des projets digitaux en termes de transformation numérique, donc avec bien sûr la mise en place des solutions plateformes et également tout l'aspect conseil et accompagnement autour du déploiement de nos différentes solutions. Le groupe Visiative a l'année dernière fait un changement majeur en termes de marque et en termes de positionnement. On est aujourd'hui positionné avec la valeur Visiative Innovation Platform qui aujourd'hui nous permet vraiment d'accompagner au plus près nos clients sur une démarche de transformation au niveau de leur organisation. Si je reviens sur l'historique du groupe, pour rappel, Visiative, c'est un groupe qui existe maintenant depuis 35 ans. On est né du bureau d'études sur la partie logicielle, sur tout ce qui est conception 2D, 3D. Et très vite, dans les années 90, on s'est positionné comme éditeur pour répondre aux besoins de nos clients qui, justement, dématérialisaient des documents, dématérialisaient des plans. Et ensuite, cette genèse de ce cœur produit pour dématérialiser les documents est devenue un petit peu plus complète avec un générateur de process, avec un portail collaboratif et aujourd'hui, on est vraiment positionné sur un aspect plateforme intelligente, smart platform, qui nous permet de positionner tous les enjeux de l'entreprise autour de la plateformisation de l'organisation. Juste pour tous ceux qui ont connu Visiative depuis un certain nombre d'années, eh bien, il faut savoir que le produit en lui-même, à la base, portait le nom de AGS. Donc, c'était la filiale AGS Soft qui avait développé les premiers moteurs autour de la plateforme que vous utilisez aujourd'hui. Dans les années 2000, certains d'entre vous ont connu la plateforme sous le nom de VDoc. On avait une entité au sein du groupe qui s'appelait VDoc Software et donc qui était vraiment les différents composants que vous connaissez aujourd'hui en termes de moteur, le composant process, le composant jet, le composant portail. Donc, c'était vraiment le noyau dur de cette plateforme. Ensuite, on a évolué en termes de marque, en termes de positionnement et on a fédéré d'autres solutions du marché en termes d'acquisition et de croissance externe qui nous ont amené à développer une offre plus globale de plateformes collaboratives, toujours sous le nom de VDoc. Sur les années 2020,
2015 jusqu'à 2020, on était sur un nom de produits qui avait encore évolué et qui fédérait d'autres applications. Et donc, on a complètement abandonné le nom de la plateforme VDoc. C'est devenu la plateforme MoveApps. Et pour ne pas changer, on a encore changé le nom de la plateforme. Et là, on est cohérent avec, on va dire, le positionnement des éditeurs du marché. Ça veut dire que le nom du produit devient le nom de la société. Donc aujourd'hui, on parle de plateforme Visiative. Donc plus de plateforme MoveApps, plus de plateforme VDoc et encore loin la plateforme AGS. Donc cette plateforme Visiative, c'est la Visiative Innovation Platform qui va vous permettre effectivement de déployer toutes les solutions métiers au sein de votre organisation et j'y reviendrai un petit peu plus en détail. Sur les actualités du groupe, aujourd'hui, le groupe, c'est un groupe qui pèse près de 260 millions d'euros. On est coté en bourse. Aujourd'hui, on fédère 1400 collaborateurs autour de 14 pays et on a la fierté d'accompagner plus de 21 000 clients autour de nos solutions. Et aujourd'hui, on a une orientation groupe qui nous amène à développer notre organisation à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, 36% de notre chiffre d'affaires est représenté à l'international, donc dans différents pays, donc historiquement la France, la Suisse, le Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Angleterre, Irlande, Pologne, Allemagne. On a une filiale à Dubaï, les US, Canada, Brésil et bien sûr le Maroc qui est la filiale Visiative Africa qui vous accompagne au quotidien. Cette filiale Visiative Africa, on est né en 2011, comme vous le savez. On est aujourd'hui 50 collaborateurs sur 2 agences, une à Casa et une à Marrakech. Ces 2 agences, ces 50 collaborateurs sont les collaborateurs qui vous accompagnent au quotidien dans la montée en puissance de l'outil, dans la modélisation de votre solution et l'accompagnement de la maîtrise de la plateforme. On rayonne à l'échelle marocaine et également plus largement en Afrique avec nos partenaires, donc des partenaires aujourd'hui qui vous accompagnent, que ce soit au Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Mali, je ne vais pas tous les citer, une dizaine de pays. Aujourd'hui, on est à la fierté d'avoir des partenaires qui maîtrisent nos solutions, qui vous accompagnent au mieux par rapport à vos enjeux métiers et qui nous permettent de nous développer plus largement. Et aujourd'hui, la fierté, grâce à ces partenaires, de compter plus de 500 clients en Afrique qui utilisent nos solutions. Je parlais de l'identité de marque l'année dernière. Visiative a clairement changé son positionnement. Donc, c'est une des actualités, une des évolutions de Visiative. Historiquement, on ne parlait que de solutions, donc plateforme, logiciel, moteur. Aujourd'hui, on a un vrai métier autour du conseil et de l'accompagnement. On bénéficie de notre retour d'expérience de plus de 35 ans. Et aujourd'hui, on est capable effectivement de vous accompagner sur des aspects d'enjeux autour de votre organisation, de répondre à des problématiques avant même de positionner la solution. Et donc, ce deuxième métier qui est celui d'éditeur, eh bien, on va développer nos cœurs produits pour vous accompagner au mieux dans l'utilisation et surtout la pérennité de la solution, parce que vous êtes client aujourd'hui, donc vous allez bénéficier à travers la maintenance des nouvelles fonctionnalités, celles que va vous présenter Nabil, notamment pour la dernière version 18, et bien sûr toute l'équipe de consulting en termes de déploiement. On se veut aussi fédérateur de notre écosystème client-partenaire avec des événements, des échanges comme celui-ci, mais plus largement sur des événements où on va présenter les solutions spécifiques à un secteur, spécifiques à des besoins. Et donc, on a l'habitude de réunir nos clients et nos partenaires sur ces événements, que ce soit à Casa, en Afrique, en France ou ailleurs. Nos 2 solutions aujourd'hui au cœur de la stratégie Visiative, c'est la plateforme Visiative, donc ex-MoveApps, et également les solutions de Dassault Systèmes. Donc, nous sommes le premier intégrateur mondial des solutions de Dassault Systèmes, donc tout ce qui est conception 3D autour de la plateforme 3D Experience de ce même éditeur Dassault Systèmes. Je fais juste un point rapide sur la partie conseil accompagnement. Aujourd'hui, plus qu'un partenaire de solutions logicielles, nous sommes un partenaire de votre transformation, voire un pilote de votre transformation. Donc, répondre à vos enjeux, mettre en place une équipe projet qui va être capable de déployer vos solutions par rapport à vos besoins métiers et d'identifier les différents usages et de les créer grâce à la plateforme. Eh bien, c'est aujourd'hui notre positionnement et c'est avec ce positionnement-là que nous allons créer les solutions de demain pour répondre à votre croissance et à votre développement. Et pour ce faire, eh bien, on va travailler sur vos enjeux, que ce soit l'innovation, l'excellence opérationnelle, l'écosystème, le management, l'infrastructure, pour, in fine, écrire votre feuille de route digitale et donc être capable vraiment de positionner les différentes applications dont vous avez besoin au sein de votre organisation pour répondre à la capacité à plateformiser votre entreprise, donc ce qu'on appelle être une smart plateforme. On a la fierté d'avoir des clients qui nous font confiance depuis
plus de 25 ans, donc des grands groupes internationaux, comme vous le voyez à l'écran. On a la fierté de compter nos premiers clients marocains qui nous ont fait confiance dans les années 2010 et qui aujourd'hui nous ont permis d'accélérer notre positionnement grâce aussi à nos partenaires avec des références du marché qui aujourd'hui déploient la solution dans l'ensemble de leurs services, l'ensemble de leur organisation, voire sur leurs filiales à l'échelle internationale en Afrique. Et du coup, depuis 7-8 ans, nous avons la fierté d'avoir accéléré aussi notre développement en Afrique subsaharienne avec des références aussi qui nous font confiance, que ce soit dans des gouvernements, des ministères. On touche tous les secteurs d'activité, hein, banque, assurance et l'ensemble des services. Et donc, on est vraiment fiers aujourd'hui de vous compter comme client et de vous avoir dans la capacité à accompagner vos projets de transformation. Avant de passer la main à Nabil, je vais revenir rapidement sur la plateforme, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc, c'est une plateforme qui est positionnée aujourd'hui comme une plateforme de e-service. Historiquement, on positionnait nos solutions en disant nous avons une jet, nous avons un moteur de workflow. Aujourd'hui, on va plus loin. On est et on veut être pour nos clients une plateforme de e-service qui vont vous permettre, grâce à nos anciennes solutions logicielles maintenant qu'on positionne comme des moteurs, low code, no code, sur la capacité à créer des usages, la capacité à créer des applications. Et ce, avec effectivement ces moteurs technologiques que je vais vous présenter rapidement, eh bien, vous allez pouvoir créer vraiment l'ensemble de vos besoins en interne et de vos usages métiers. Ces moteurs, ce sont les suivants, donc le portail que vous connaissez, le moteur de workflow, la JET, tous les aspects back-office en termes d'habilitation avec un annuaire, le référentiel de données, des connecteurs web services et API, le SDK, donc qui permet de développer des interfaces sur des aspects spécifiques. Et une des nouveautés, alors peut-être pas pour ceux qui sont déjà en version 16 ou 17, mais pour les plus anciens antérieurs à la version 16, un concepteur de tableau de bord et indicateur. Donc Nabil vous le présentera tout à l'heure au niveau de la présentation technique. Deux points particuliers, c'est qu'aujourd'hui, cette offre moteur low code no code vient s'ajouter deux add-ons, donc deux modules complémentaires pour lesquels, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rapprocher de nos équipes pour implémenter notamment la signature électronique, donc qui est reconnue au niveau du royaume, notamment au niveau de la DGSSI. Donc cette signature électronique est implémentée complètement dans notre plateforme Visiative, donc c'est transparent pour l'utilisateur, et puis derrière on gère tous les certificats, tous les systèmes d'horodatage pour pouvoir, en plus de vos process actuels, lorsque vous les imprimez, signez et que vous les validez, notamment sur notre plateforme, eh bien, adosser la signature électronique. L'autre nouveauté, j'ouvre aussi cette parenthèse qui, pour moi, est importante pour nos clients. On a fait l'acquisition il y a un petit peu plus d'un an d'une startup qui a développé un moteur de génération d'applications mobiles. Donc aujourd'hui, on est capable de répondre, en plus de la plateforme Visiative, sur la capacité sur les mêmes usages, de déployer des applications mobiles. Donc des applications mobiles sur une plateforme no-code. Donc on va le voir tout de suite sur un slide, la capacité de pouvoir générer avec des fonctionnalités qui n'existaient pas dans la plateforme Visiative. Donc la plateforme Visiative, pour rappel, est responsive design, ça veut dire que vous pouvez utiliser vos applications sur vos smartphones et vos tablettes, mais avec un lien URL, avec un raccourci sur votre smartphone comme une application. Là, on a vraiment la capacité de créer des applications iOS et Android. Alors, pour ces différents moteurs low-code, rapidement, juste pour rappel visuellement, le moteur CMS, donc le portail qui permet vraiment de personnaliser votre interface. On verra les nouveautés avec Nabil sur cette interface-là. Le moteur workflow, donc la capacité toujours graphiquement de dessiner vos flux et de générer des applications mobiles. La gestion électronique de documents, donc avec tout le système d'OCR, de reconnaissance de caractères. Et aujourd'hui, on a déployé des solutions packagé autour de la gestion de courrier, de tout ce qui est système d'archivage électronique, tout ce qui est bureau d'ordre digital, grâce aussi à ces différents moteurs, que ce soit Process et Gen. La nouveauté depuis 2016, c'est ce moteur d'indicateurs et tableau de bord natif dans la plateforme sans faire de développement et surtout sans être connecté à un open source. Donc, depuis vos différentes vues, vous pouvez créer ces indicateurs et les publier sur votre portail pour les différents utilisateurs. En termes de connecteurs, on a de nouveaux connecteurs aussi qui nous permettent nativement de proposer des échanges entre votre système d'information et notre plateforme. Donc ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est des connecteurs natifs comme Salesforce et surtout une expertise de nos partenaires autour des différents ERP que vous pouvez avoir à l'écran ou autres systèmes externes. Je reviens sur les deux modules rapidement complémentaires. La signature électronique, comme je le disais tout à l'heure, natif, vous êtes dans la plateforme Visiative, vous signez un document,
vous avez la signature, vous recevez votre OTP par SMS et la signature est enregistrée directement sur la plateforme. Dernier module et complémentaire, donc celui qui vient adosser la plateforme Visiative aujourd'hui avec le générateur d'applications mobiles, donc des choses que faisait pas la plateforme. Par exemple, je veux être sur mon smartphone, je veux être en mode offline, je veux saisir une information, je veux prendre des photos, je veux me géolocaliser, je veux avoir mon parcours d'intervention sur une carte. Eh bien ça, ce n'était pas possible sur la plateforme Visiative. Maintenant, aujourd'hui, c'est intégré avec cette plateforme mobile. Donc aujourd'hui, si vous avez des besoins autour de l'extension de votre plateforme actuelle Visiative sur de la mobilité, eh bien nous avons la solution et donc nous pouvons vous accompagner sur ce sujet. Je finirai avec simplement le fait qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir effectivement la capacité de vous accompagner sur votre feuille de route digitale, donc avoir toutes les différentes applications qu'on va développer et surtout bénéficier de notre retour d'expérience avec des applications déjà prêtes à l'emploi, que ce soit au service qualité, ressources humaines, services généraux, services achats, etc., etc. Et donc pouvoir utiliser des quick wins pour aller plus vite plutôt qu'à chaque fois de partir d'une page blanche. Donc voilà pour la présentation Visiative. Maintenant, je vais laisser Nabil passer à la partie technique avec les nouveautés de la version 18. Merci pour votre attention. Merci Mourad. Bonjour à toutes et à tous. Dans la continuité de la présentation, donc on va vous présenter effectivement, comme on l'a signalé Mourad, les différentes nouveautés de la plateforme sur sa version V18. Donc voici le sommaire de la présentation. Donc la première chose, on va voir les nouveautés en fonction d'ergonomie. Donc déjà par rapport à la plateforme, donc on voit bien qu'il y a une sortie officielle de la nouvelle version V18 en novembre 2022, avec une sortie d'une version mineure de la version 18 en mars 2023. Donc sur cette nouvelle version, il y a 63 améliorations par rapport aux différentes fonctionnalités disponibles dans la plateforme et plus de 96 corrections, que ce soit sur la partie technique ou sur la partie sécurité. Donc le sommaire de la présentation, donc on va commencer par la partie nouveautés sur tout ce qui est ergonomie et amélioration fonctionnelle de la plateforme. Donc voici les éléments qu'on va pouvoir vous présenter et ce sont les éléments qu'on a jugé importants à vous présenter par rapport à tout ce qui a été amélioré dans la version 18. Donc le premier point, ça sera la nouvelle interface Workplace et Portail. Ensuite, on va voir les optimisations qui ont été faites par rapport à tout ce qui est mot de passe perdu et première connexion des utilisateurs. Ensuite, il y aura la personnalisation des couleurs, la possibilité de personnaliser les couleurs primaires et secondaires au niveau de l'interface utilisateur, la personnalisation de la page de connexion, donc tout ce qui est clé de traduction, nouveau look par rapport à tout ce qui est email process et la personnalisation des modèles de mail. Ensuite, on aura une fonctionnalité qui a été rajoutée dans la V18 qui est le tableau d'échange au niveau des documents process et les nouveaux écrans qui sont disponibles au niveau de l'interface administration de Workplace. Donc, c'est le modèle Office de Workplace. Ensuite, il y a un nouveau point qui a été rajouté, c'est la possibilité d'arrêter un agent en cours d'exécution avec la possibilité d'envoyer des avertissements et des emails en cas de problème dans l'exécution des agents. Ensuite, on a la possibilité de modifier le type d'affichage par défaut dans le Web Explorer. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas le Web Explorer, c'est le composant qui permet de consulter les documents au niveau de l'espace documentaire sous format d'arborescence ou sous format de liste. Donc, je vais commencer par le premier point qui est l'interface graphique. Donc, on voit bien que la nouvelle interface a été déclinée aux nouvelles couleurs de Visiative. Donc, on voit qu'il y a une couleur primaire et une couleur secondaire qu'on peut modifier directement depuis l'interface graphique avec le compte administrateur, donc avec une simple modification de la plateforme. Ensuite, le deuxième point, c'est l'optimisation de la première connexion avec la possibilité d'envoyer un email de connexion aux différents utilisateurs sélectionnés depuis l'administration de l'annuaire. Donc, par exemple, si jamais un utilisateur il ne s'est jamais connecté, donc une fois il va recevoir cet email, il va pouvoir renseigner son mot de passe. Et bien sûr, cet email sera avec une validité de 24 heures. Par contre, si l'utilisateur était déjà connecté, on l'a sélectionné pour lui envoyer le mail, donc il va pouvoir modifier son mot de passe. Et la durée de validité de cet email, elle est de 5 minutes. Donc, ce sont des fonctionnalités qui ont été rajoutées au niveau de la plateforme et qui n'étaient pas disponibles au niveau de l'administration des utilisateurs. Donc, là, on a par exemple un exemple de mail qui est envoyé pour le cas de l'activation d'un compte utilisateur pour la première fois. Donc, on a la possibilité de personnaliser cette modèle de mail directement avec une clé de traduction à partir du dossier applicatif de la plateforme. Et on a la possibilité
de créer et d'envoyer des emails de confirmation suite à la modification du mot de passe par l'utilisateur. Donc, un autre point qui a été amélioré sur la V18, c'est la possibilité de personnaliser les couleurs primaires et secondaires au niveau de la plateforme à travers l'interface administrateur de Workplace. Donc, on a la possibilité de modifier les couleurs primaires et secondaires sans avoir besoin à modifier le code CSS au niveau du dossier applicatif. Donc, un simple administrateur il peut se connecter sur l'interface utilisateur et dans le paramétrage et l'administration de Workplace, il peut modifier les couleurs primaires et secondaires en rajoutant bien sûr les codes couleurs. Donc, en modifiant les couleurs, donc on va voir que la possibilité de modifier tout ce qui est couleurs secondaires et primaires. Donc, vous voyez dans l'écran l'exemple de résultat suite à la modification des couleurs secondaires et primaires. Donc ensuite, un deuxième, donc toujours sur la partie modification de couleurs primaires et secondaires. Donc on a dans la nouvelle version la possibilité de modifier les couleurs primaires et secondaires du portail back-office. Donc avant, il y avait un seul portail back-office avec des couleurs en gris et rouge foncé. Maintenant, on a la possibilité à travers cette nouvelle skin de personnaliser les couleurs du portail back-office en rajoutant un bout de code dans le dossier applicatif de la plateforme et automatiquement, on aura le résultat qui sera visible par l'administrateur de la plateforme sur la partie back-office. Donc ensuite, on a la possibilité, toujours sur la modification et la personnalisation de la page de connexion. Donc on a la possibilité de personnaliser le logo et l'image background de la page de connexion en modifiant directement sur l'interface administrateur sans avoir besoin de faire les modifications dans le dossier applicatif. Donc on va pouvoir charger une image comme logo et on va pouvoir charger une image comme background directement à travers l'interface administrateur de Workplace. Donc, un autre point par rapport toujours à la possibilité de modifier tout ce qui est la personnalisation des couleurs au niveau de la plateforme. Donc, c'est la possibilité de modifier donc, la skin des différents emails qui sont envoyés depuis la plateforme. Donc, au niveau des différents process, la skin des modèles de mail a été revue pour être plus moderne, sans toucher bien sûr au contenu des modèles de mail. Donc, suite à la montée de cette version, donc à la montée de version en 18, ces modifications elles seront prises en charge automatiquement sur les modèles de mail, mais aussi sur les emails eux-mêmes, si l'onglet, bien sûr, style des emails n'a pas été modifié. Donc, pour les personnes qui font des modifications sur les emails, donc qui connaissent l'onglet style, où on peut modifier, bien sûr, la charte et les couleurs des emails qui sont envoyés depuis la plateforme. Si, bien sûr, cet onglet n'a pas été modifié, suite à la migration, vous allez bénéficier automatiquement du changement par rapport à l'interface et par rapport au style des emails qui seront envoyés depuis chaque process. Donc, on a aussi la possibilité de modifier le libellé qui est affiché en pied de page de l'ensemble des emails de la plateforme. Donc, la modification elle est devenue plus simple via une clé de traduction qu'on peut modifier directement dans la page, directement dans le dossier applicatif. Donc là, le code qu'il faut modifier au niveau du fichier CSS dans le dossier applicatif, donc c'est le code qu'on voit en bas avec des clés de traduction, bien sûr. Donc ensuite, on a une nouvelle fonctionnalité qui est très importante qui a été rajoutée dans la V18, c'est le tableau d'échange dans les documents process. Donc aujourd'hui, on a la possibilité sur un document process de créer un tableau d'échange. Donc bien sûr, ce nouveau composant il est disponible sur tous les process. Il permet de déposer un commentaire par rapport à un document. Il permet d'insérer un ou plusieurs fichiers au niveau de chaque commentaire. Il permet par rapport à un commentaire de notifier des personnes ou bien une personne soit en mode privé ou bien en mode public. Donc, pour avoir cette fonctionnalité disponible au niveau d'un document, il suffit d'avoir bien sûr l'accès en mode lecture sur le document process. Et une fois, si par exemple aucun message n'est existant sur cet onglet échange, donc l'utilisateur il va avoir au niveau de son interface un bouton ajouter un message. Mais par contre, si on a déjà un historique d'échange de messages au niveau de ce tableau, donc l'utilisateur il va avoir un bouton afficher des messages et masquer les messages. Donc afficher pour pouvoir afficher l'historique des messages à l'image du bouton historique qu'on a au niveau des différents documents process qui permet de voir qui a créé le document, qui l'a modifié avec les différentes dates. Donc on a la même chose pour les messages et les échanges par rapport à un document. Donc on va pouvoir afficher et masquer les messages au niveau de chaque document avec la possibilité de voir le contenu du message, les pièces jointes associées et les personnes destinataires de chaque message.
Donc, toujours par rapport à cette fonctionnalité d'échange de messages dans un document process, donc on a des règles de gestion qui sont appliquées. Donc, par exemple, au niveau d'un formulaire, un nouveau message il va contenir un message qui est un texte à saisir, des documents associés, donc c'est un champ pièce jointe où on peut joindre des documents, et on peut sélectionner la visibilité du message. C'est-à-dire que je peux créer un message et il sera destiné uniquement à une seule personne, ou bien destiné à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire c'est les personnes qui ont accès en mode lecture sur le document. Après, quand on choisit, par exemple, à moi seul, je serai le seul à voir ce message au niveau du tableau des échanges et les autres utilisateurs ne le verront pas. Après, j'ai aussi la possibilité de sélectionner comme destinataire mon organisation, c'est-à-dire que c'est toutes les personnes qui font partie de mon organisation, ils peuvent voir ce message à condition qu'ils doivent avoir le droit de lecture sur le document. Et seuls les destinataires sélectionnés, par exemple, je sélectionne destinataire et je sélectionne des personnes, ça sera seules ces personnes-là qui vont avoir accès sur ce document. Donc, c'est une fonctionnalité qui a été conçue et rajoutée dans la V18, sachant que le groupe et l'équipe R&D travaillent actuellement sur l'intégration d'Office 365 pour avoir la possibilité de déclencher une discussion directement depuis un document process, de déclencher une discussion sur Teams, vu que la suite Office 365 fait partie intégrante de la plateforme Visiative suite à au dernier partenariat entre Visiative et Office et Microsoft. Donc, toujours dans cette fonctionnalité de table d'échange, donc lors de la sélection des destinataires du message, la visibilité du message, comme visibilité du message, donc automatiquement, ces destinataires-là, ils vont recevoir une notification par mail avec le lien directement vers le document. Donc ensuite, on a cette possibilité d'activer ou désactiver cette fonctionnalité d'échange de mail, d'échange de messages au niveau d'un process. Donc pour l'activer ou la désactiver, donc il faut cocher le bouton en fait activer le tableau d'échange. En fait, c'est une case à cocher qu'il faut activer ou désactiver au niveau de chaque processus. Donc là, on a quelques règles de gestion qu'il faut prendre en compte. Donc l'utilisateur sysadmin, il ne peut pas créer des messages au niveau du tableau d'échange, mais il peut juste consulter les messages qui ont été déjà créés par rapport à un document. Le dernier message est modifiable et supprimable, par contre, les autres messages ils ne le sont pas. Donc, si le message est modifié avec des destinataires différents, donc il n'y a pas un email qui est envoyé automatiquement par rapport à cette mise à jour de message au niveau du tableau d'échange. Par contre, quand on crée un nouveau message au niveau du tableau, il y a automatiquement un email qui est envoyé aux différents destinataires du message. Donc après, on a des limites par rapport à cette fonctionnalité qu'il faut noter. Donc, par exemple, le formulaire de saisie d'un nouveau message, il n'est pas personnalisable. Donc, c'est un formulaire figé qu'on ne peut pas modifier. Donc, le mail, la même chose pour le mail qui est envoyé suite à la saisie d'un nouveau message. Donc, il n'est pas personnalisable. Et on a, par exemple, dans la partie liste des utilisateurs, donc l'utilisateur connecté va pouvoir consulter et envoyer le message à l'ensemble des utilisateurs de l'annuaire. Donc, il ne pourra pas choisir, ou bien au niveau de la liste des utilisateurs qu'on affiche, on ne peut pas filtrer sur certains utilisateurs et ne pas afficher d'autres. Donc, automatiquement, il aura toute la liste des utilisateurs. Mais par exemple, s'il envoie le message à un utilisateur qui n'a pas le droit de lecture sur le document, même s'il reçoit le lien, quand il va cliquer sur le lien depuis le mail, donc on va lui afficher un message comme quoi il a un accès interdit sur le document. On ne va pas lui afficher le document. Donc ensuite, une nouveauté sur la partie administration workplace. Donc on voit bien qu'à partir de l'administration workplace, on a des entrées qui ont été rajoutées pour pouvoir administrer tout ce qui est utilisateur, pour pouvoir suivre les connexions utilisateurs et pour pouvoir administrer le site web Workplace avec un accès direct à l'animation du site pour pouvoir le personnaliser, rajouter des composants dans la page d'authentification, rajouter des composants dans la page d'accueil de la plateforme. Donc, tous ces composants-là, ils n'étaient pas disponibles depuis l'administration Workplace. On était obligé de passer par le back-office pour les consulter et faire le paramétrage de tout ce qui est Workplace et consultation au niveau de l'administration, mais maintenant, ils sont disponibles directement sur l'interface administration de Workplace. Donc, une nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée, qui n'était pas possible sur les anciennes versions, c'est la possibilité d'arrêter un agent qui est en cours d'exécution. Donc, pour les gens qui connaissent la notion des agents, donc ce sont des agents qui permettent de faire des traitements en back-office. On peut les planifier. Par exemple, je peux planifier un agent pour incrémenter les soldes de congés une fois par mois. Je peux planifier un agent pour importer des documents sur la plateforme.
Donc avant, par exemple, si je prends l'exemple toujours de l'import de documents, quand je lance un agent pour importer des documents et que je constate en cours d'exécution de l'agent qu'il y a un problème au niveau de ces documents importés, que je souhaite arrêter l'agent, ce n'était pas possible et je devais absolument arrêter le service de la plateforme pour pouvoir arrêter l'agent. Donc maintenant, cette fonctionnalité, elle est disponible directement sur l'exécution des agents. Donc on a la possibilité d'arrêter un agent en cours d'exécution, bien sûr en respectant quelques règles de gestion. Donc, par exemple, pour arrêter un agent, l'utilisateur peut faire la demande d'arrêt d'un agent, mais derrière, c'est la personne qui a développé le code qui est exécuté derrière l'agent qui va décider quand est-ce et quand c'est possible de réaliser cet arrêt de l'agent. Par exemple, quand on a une transaction qui est en cours d'exécution, on ne peut pas forcer l'arrêt de l'agent, même si l'utilisateur le demande. Donc, on va attendre la fin de la transaction pour arrêter l'agent. Donc, quand on a, bien sûr, pour avoir ces agents avec la possibilité de les arrêter en cours d'exécution, il faut avoir un agent qui est développé et qui va implémenter l'interface qui met à disposition cette fonctionnalité qui est Stoppable Agent Processing. Donc, une fois on implémente cette interface, automatiquement l'agent, au lieu d'avoir le bouton exécuter, on va pouvoir avoir un bouton arrêter qui va nous permettre d'arrêter l'agent. Donc ensuite, toujours par rapport à ces agents-là et les notifications en cas d'erreur et en cas d'avertissement. Donc un agent qui a été exécuté, on peut paramétrer à la fin de l'exécution de l'agent. Si par exemple on a eu un cas d'erreur dans l'exécution de l'agent, donc on va pouvoir paramétrer une notification qui sera envoyée à un destinataire qu'on va sélectionner, donc automatiquement. En cas d'avertissement, donc la même chose, donc on va pouvoir paramétrer un email avec un destinataire qui sera envoyé automatiquement en cas de warning sur un agent. Et la même chose en cas de succès, l'agent il a été bien exécuté, il a fait son traitement. Donc on peut paramétrer un destinataire qui va recevoir une notification comme quoi l'agent a été bien exécuté. Donc avant, il n'y avait pas cette possibilité par rapport aux différents cas possibles. Donc avant, il n'y avait que la possibilité d'envoyer un email en cas d'échec de l'agent. Donc une autre amélioration, toujours sur la partie ergonomie, donc c'est la possibilité de choisir le type d'affichage par défaut dans le Web Explorer. Donc le Web Explorer, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le composant qui permet de consulter les documents dans un espace documentaire. Donc avant, il y avait la possibilité de consulter les documents uniquement sous format d'arborescence. Maintenant, on a la possibilité de paramétrer l'affichage de cette arborescence sous format de liste. Donc c'est à l'image de ce qu'on a au niveau de notre dossier Windows. Donc, on peut consulter les documents et bien sûr, c'est un paramétrage qui se fait par l'administrateur de la plateforme au moment de la création du composant Web Explorer pour consulter les documents. Donc, on va passer maintenant au deuxième volet des nouveautés par rapport à la V18. Donc, c'est par rapport à tout ce qui est productivité. Donc, on va commencer par le premier point qui est la gestion de la suppression d'utilisateurs dans Visual Documents. Après, on a l'amélioration des champs de type data, données et utilisateurs. On a l'historisation des clics sur les tweets, donc qui a été rajouté. La sauvegarde du dernier filtre appliqué sur les vues. Donc avant, on n'avait pas cette possibilité. On va voir en détail ce que c'est. Après, on a le rajout d'un cache persistant hybride qui permet de stocker toutes les préférences d'un utilisateur au niveau de la mémoire sans les stocker dans le disque pour améliorer les temps de réponse des requêtes. Donc, on va commencer par le premier point qui est l'amélioration des champs de type date avec heure. Donc, le premier point, c'est le composant date avec heure. Donc, on a la possibilité d'ajouter sur tout ce qui est champ date, de rajouter les plages horaires. Donc, avant, il n'y avait pas cette possibilité au niveau du studio de conception des différents formulaires. Donc, maintenant, donc, on peut créer un champ date et mettre une plage horaire. Par exemple, un utilisateur qui doit sélectionner une date avec une heure, il ne peut pas sélectionner une heure en dehors de 18 heures. Donc, on va pouvoir paramétrer cette plage horaire, de dire, par exemple, l'utilisateur doit sélectionner une heure entre 8 heures du matin et 18 heures du soir. Donc, avant, il n'y avait pas cette possibilité. Donc, il y avait aussi le rajout de l'intervalle de minutes. Donc, il y a la possibilité de sélectionner des minutes quand on sélectionne une date. Après, pour le composant personne et liste de personnes, donc, on a la possibilité de sélectionner des informations supplémentaires à afficher dans les sélecteurs de personnes. Donc, avant, il n'y avait pas cette possibilité. On avait par défaut le nom et le prénom de la personne et l'organisation de rattachement. Donc, maintenant, on peut rajouter d'autres informations à afficher dans le sélecteur
notamment le mail. On peut carrément faire appel à des champs qui sont dans les attributs étendus et on va les afficher dans le sélecteur de personnes pour pouvoir distinguer entre les personnes, par exemple par fonction, par date d'entrée, ainsi de suite. Donc, une optimisation a été faite également au niveau de ce sélecteur de personnes, donc pour pouvoir, au niveau d'une même ligne de sélection, avoir une représentation sous format de colonne avec toutes les informations qu'on va rajouter comme champ supplémentaire. Ensuite, on a le composant données et liste de données. Donc, on a eu une optimisation par rapport à l'affichage des données secondaires dans le sélecteur de données. Donc, automatiquement, au niveau de la sélection, donc tout ce qui est information secondaire, au niveau du sélecteur, on l'affiche sous format de colonne pour optimiser l'affichage. Donc, un deuxième point par rapport à la productivité, c'est l'historisation des clics sur les tuiles. Donc, on a automatiquement rajouté, quand on crée une nouvelle tuile au niveau du workplace, on a automatiquement rajouté un bout de code SDK qui permet d'historiser le nombre de clics et les personnes qui ont cliqué sur chaque tuile. En fait, c'est par rapport, pour avoir à la fin des indicateurs et des tableaux de bord par rapport à l'utilisation et l'exploitation de la plateforme par les différents utilisateurs de la plateforme. Donc, ces informations qui sont historisées sont automatiquement enregistrées dans la base historique de la plateforme, sachant que quand on installe la première fois la plateforme, on a deux bases de données qui sont obligatoires. Donc, il y a la base principale qui va contenir toutes les données de la plateforme et il y a une base secondaire qui est la base historique. Et cette base-là qu'on va exploiter pour pouvoir stocker les différentes statistiques par rapport à l'exploitation et l'utilisation de la plateforme. Donc, bien sûr, on a une rétention des données qui se fait chaque 24 mois et cette durée de rétention elle peut être paramétrable via la clé de configuration retention mount 24. Donc là, on peut, par exemple, modifier le nombre de mois pour exécuter la rétention des données. Donc, une nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée également sur la V18, c'est la possibilité de sauvegarder le dernier filtre qui a été appliqué sur les vues. Donc, par exemple, l'utilisateur a effectué un filtre sur une vue des demandes qui sont en cours. Donc, s'il se déconnecte et se reconnecte, automatiquement, on va pouvoir lui afficher le filtre qui a été appliqué avant qu'il soit déconnecté. Donc, avant, il n'y avait pas cette possibilité. Quand on se déconnecte de la plateforme, on perd tous les filtres qui ont été effectués sur les vues. Donc, une fois l'utilisateur applique un filtre sur une vue, donc automatiquement, on a ce filtre qui sera sauvegardé dans la mémoire. Et une fois l'utilisateur se reconnecte, il va retrouver son filtre, il va pouvoir le modifier. Des vues, par exemple, on peut stocker le nombre de données affichées par vue. Donc, on a la possibilité de paramétrer le nombre affichés par vue entre 5, 10, 25 jusqu'à 500. Donc, une fois l'utilisateur sélectionne le nombre de données affichées par vue, on va pouvoir sauvegarder cette préférence au niveau de la mémoire. Une fois il se déconnecte et se reconnecte, il va avoir la même information et le même filtre qui a été sélectionné. Donc, on peut aussi sauvegarder le tri sur les vues. Par exemple, il y a un utilisateur qui a exécuté un tri par date sur une vue, donc il ne va pas le perdre en se déconnectant. Donc, on va pouvoir le sauvegarder. Et la même chose pour le dernier filtre de chaque vue, donc il est automatiquement sauvegardé. Donc, comme il est signalé dans la phrase, donc le système stocke en mémoire les objets les plus fréquents utilisés et écrit le reste sur le disque. Donc, tout ce qui est préférence de filtre et tout ça, donc il est stocké dans la mémoire sans qu'il soit stocké dans le disque. Donc, on va passer maintenant à un autre volet par rapport aux nouveautés, c'est la sécurité. Donc, on va voir la nouvelle stratégie sur les mots de passe qui a été appliquée sur la V18, la gestion des extensions par défaut des champs de type pièce jointe, la désactivation de l'autocompletion sur les champs de type mot de passe et l'ajout de l'adresse IP dans l'historique de connexion des utilisateurs. Donc, le premier point, c'est la nouvelle stratégie sur les mots de passe. Donc, pour rappel, sur la V18, la stratégie des mots de passe avait évolué entre la V15 et la V17. Donc, un nouvel algorithme a été appliqué pour le hachage des mots de passe qui encode 211 fois la chaîne de caractères du mot de passe. Donc, avec un nombre minimum de caractères qui est de 8 caractères et avec un ensemble de règles qu'il faut respecter. Et ce sont des recommandations de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en France qui est équivalent à la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information chez nous. Donc, par rapport à la V18, je vais aller directement sur la partie V18. Donc, une nouvelle règle a été appliquée
pour répondre toujours aux règles de sécurité et les recommandations de l'Agence nationale de sécurité du système d'information. Donc, une longueur minimale de 12 caractères a été appliquée par défaut et sur les mots de passe. Donc, un utilisateur ne peut pas mettre un mot de passe avec moins de 12 caractères. Et les utilisateurs, ils sont invités à changer leur mot de passe automatiquement suite à la migration en V18. C'est-à-dire, hein, si vous avez par exemple actuellement la V15 et que on va effectuer avec vous la migration vers la V18, automatiquement, quand on va passer à la V18, tous les utilisateurs ils recevront un email de notification pour les inviter à modifier leur mot de passe afin de respecter ces recommandations par rapport à tout ce qui est mot de passe. Après, on a un deuxième point sur la partie sécurité toujours, donc c'est la gestion des extensions par défaut des champs du type pièce jointe. Donc aujourd'hui, sur la V18, quand on rajoute un champ pièce jointe au niveau d'un formulaire, par défaut, au niveau des extensions acceptées, on a une liste d'extensions qui est paramétrée par défaut. Sachant qu'on peut modifier cette liste, en fait, l'objectif, c'est d'éviter que le concepteur de l'application il oublie de préciser les extensions acceptées. Et comme ça, on aura un risque d'avoir des extensions .exe qui seront des menaces d'attaque au niveau de la plateforme. Donc, automatiquement, par défaut, on a ces extensions qui sont acceptées et bien sûr, on peut les modifier et rajouter des extensions refusées au niveau du champ à droite de la propriété du champ pièce jointe, extension refusée. Un autre point par rapport toujours à la sécurité, c'est la désactivation de l'autocompletion sur les champs de type mot de passe. Donc, un champ de type mot de passe, avant sur les anciennes versions, quand on saisit un champ de type mot de passe, si on a déjà enregistré le mot de passe sur le navigateur, le système ou le navigateur il va nous proposer ce mot de passe. Par contre, sur la nouvelle version, il n'y a plus cette possibilité. Donc, on ne stocke plus, il n'y a plus d'autocomplétion sur les champs de type mot de passe, notamment aussi sur la partie saisie du login au mot de passe pour se connecter à la plateforme. Donc, un dernier point par rapport à la sécurité, c'est l'ajout des adresses IP dans l'historique de connexion. Donc, cette nouvelle zone, elle est visible directement sur l'historique de connexion des utilisateurs. Donc, on voit bien chaque utilisateur quand est-ce qu'il a été connecté, quand est-ce qu'il a été déconnecté et quelle est l'adresse IP du poste depuis lequel il a utilisé la plateforme. Et ces données sont toujours stockées au niveau de la base historique, comme le cas qu'on a vu tout à l'heure par rapport à l'historisation des consultations d'études. Donc, sur le volet technique, donc on a aussi des nouveautés sur le volet technique, notamment la migration du socle technique et des librairies Java et JavaScript utilisées dans le socle technique de la plateforme. On a une meilleure gestion des avertissements dans les logs de démarrage de la plateforme, une gestion et prise en compte des add-ons et les modifications, on va voir quelques modifications impactantes qui ont été appliquées sur la V18 et on va faire quelques rappels par rapport à la V17 et la V18. Donc déjà par rapport à la migration du socle technique, donc on a bien un ensemble de librairies et JAR qui ont été migrées vers la dernière version de ces librairies afin de corriger et faire face à tout ce qui est vulnérabilité par rapport à ces éléments-là. Donc, tout le détail de ce qui a été migré et les versions qui sont utilisées sur la nouvelle version, elles sont disponibles sur le document prérequis de la plateforme V18 qu'on peut vous communiquer par la suite. Ensuite, on a une meilleure gestion des avertissements de démarrage. Donc, avant, les logs de démarrage de la plateforme n'étaient pas lisibles. Donc, on a amélioré ces logs-là pour pouvoir, un utilisateur, un administrateur, de bien comprendre les messages d'erreurs ou d'avertissement qui sont affichés dans les logs. Ensuite, on a des modifications impactantes qui ont été réalisées, par exemple, sur tout ce qui est transactions. Donc, depuis la V15, il y avait une gestion des transactions trop permissive, ce qui rendait vraiment le rollback presque impossible, c'est-à-dire le temps de réponse qui était un peu plus long. Donc, sur la V18, pour les gens qui sont déjà passés sur la V18, ils vont remarquer une vraie amélioration par rapport au temps de réponse de la plateforme et par rapport à tout ce qui est gestion de transactions. Donc, quelques rappels par rapport à la migration de la plateforme. Donc, pour les gens qui sont en V15, donc il est obligatoire d'être en V17 pour pouvoir migrer en V18. C'est-à-dire on va devoir passer tout ce circuit de migration avant d'arriver à la 18. Donc, on va devoir migrer à la 16. Et en parallèle de chaque version moteur process, on a une version workplace qui est compatible avec la version moteur process. Donc, il faut faire tout ce chemin-là pour arriver à la version V18 qui est la dernière version. Donc, on va passer directement à une rapide présentation de la plateforme, de l'ergonomie et de quelques éléments de la plateforme.
je vais partager mon écran pour vous montrer. Donc là, je suis sur une V18. Donc déjà, on voit que l'interface graphique a changé avec les couleurs. On a la possibilité de modifier les couleurs. On a les différentes applications qui sont disponibles. Et on a un module dont a parlé Mourad tout à l'heure, c'est la gestion des indicateurs et tableaux de bord qui est devenu un module qui est intégré dans la plateforme. C'est-à-dire qu'on ne fait pas appel à un outil externe pour générer tout ce qui est indicateur et tableau de bord, mais on utilise directement le module Visiative indicateur, donc qui ressemble à ça. On va vous montrer quelques indicateurs. Avec la notion de drill down, c'est-à-dire je peux filtrer. Donc, on peut appliquer par exemple un filtre ici. Je peux appliquer un filtre par rapport à l'état du document. Donc, quand je sélectionne le filtre, donc automatiquement, j'ai tous les indicateurs liés qui vont se mettre à jour et qui vont s'appliquer par rapport à ce filtre-là sélectionné. Donc, tous ces indicateurs-là, ils ont été conçus avec le module indicateur de la plateforme sans faire appel à un outil externe pour les générer. Donc, on a aussi la possibilité de consulter tout ce qui est documents et suivi des documents à travers un agenda. Donc, à l'image de l'agenda qu'on a au niveau des demandes de congés. Voilà. Et on a une nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée par défaut quand on installe la V18, c'est les statistiques d'usage qui sont devenues un composant par défaut quand on installe la partie indicateur. Donc, je peux consulter toutes les statistiques d'usage. On a juste le chargement du tableau de bord. Donc, on a les statistiques par rapport au nombre de documents créés par processus. Donc, par exemple, pour un top management qui veut avoir des statistiques par rapport à l'exploitation de la plateforme, donc on les a par défaut dès l'installation de la plateforme. Donc, on a par exemple le nombre de documents qui ont été consultés par rapport à chaque espace documentaire. On a le nombre de fichiers qui ont été téléchargés. Donc, on a vraiment un historique et des indicateurs par rapport à ça. Par rapport aux actualités, donc on a les actualités les plus lues, les actualités les plus aimées. Et on peut rajouter d'autres indicateurs par rapport au processus que vous allez concevoir au niveau du studio de conception. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la présentation au niveau de l'onglet questions. Alors, il nous reste moins de 10 minutes. Donc, merci Nabil pour cette présentation. Donc, on n'a pas encore, on n'a pas le temps de rentrer dans le back-office et de vous montrer tout ce qui a été présenté sur la présentation de manière interactive. L'idée, c'est surtout vous donner les différents éléments de ces dernières évolutions sur la plateforme Visiative et donc de revenir vers nous pour vous accompagner sur la mise en place de cette nouvelle version. Donc, en tant que client, si vous souscrivez avec la maintenance, vous bénéficiez de cette nouvelle version. On veut juste tirer votre attention sur un aspect qui est important, c'est la partie sécurité. Aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être vu dans un mail que nous vous avons envoyé en tant qu'éditeur, c'est que toutes les versions antérieures à la version 16, on a des failles de sécurité qui sont assez importantes. Et donc, la version 18 va corriger ces différentes failles. Donc, on vous invite vraiment à migrer sur la dernière version. Et donc, nos équipes sont à votre disposition pour migrer. Alors, quand je parle de nos équipes, c'est également nos partenaires qui suivent et qui déploient la solution au sein de vos organisations. Il nous reste un petit peu plus de 5 minutes, donc on va répondre aux questions qui ont été posées sur le chat. Alors, on a eu une demande, je pense que tout le monde sera concerné, c'est de pouvoir retrouver ce live pour pouvoir revoir plus spécifiquement certaines évolutions. Donc, l'équipe marketing va préparer cette vidéo, on va la publier sur YouTube et on notifiera toutes les personnes qui étaient présentes pour pouvoir retrouver cette vidéo et donc pouvoir revenir sur les différentes présentations des nouveautés. Donc ça, c'est un premier élément qui a été demandé. Il y a une question sur la signature électronique dans le contexte marocain. La signature électronique, aujourd'hui, on est compatible avec Bally Design. Donc, on a notre composant qui est connecté nativement, donc il n'y a pas besoin de faire de développement spécifique. Donc, c'est une intégration avec Bally Design. Et on a également
d'autres signatures qui sont reconnues à l'échelle nationale au niveau de la DGSSI, qui sont aussi une option au niveau de la signature électronique. Une question sur la mobilité. Alors effectivement, la solution que nous proposons pour développer les applications mobiles, c'est l'éditeur Daxium, donc qui fait partie maintenant du groupe Visiative. Et donc aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir développer des applications iOS et Android. Donc la question, c'est par rapport à la compatibilité. Donc aujourd'hui, on est capable sur le terrain de développer une application mobile pour les personnes qui sont, comme je le disais, sur le terrain. Ils peuvent initier une demande, un workflow, et ensuite on peut découler sur la plateforme toutes les informations qui ont été saisies, que ce soit l'identification d'un incident, que ce soit une intervention. Et donc, on va avoir la possibilité vraiment de relier l'application mobile, les informations de l'application mobile à la plateforme Visiative. Alors, on a d'autres questions. Donc, ça, c'est bon. Alors, je laisserai Nabil répondre sur la question de Aspose. On a une question sur les API, ça sera Nabil également. OK, donc je vais laisser la parole à Nabil, notamment sur la partie Aspose. Donc sur la partie Aspose, entre la V17 et la V18, il n'y avait aucun changement par rapport à tout ce qui est Aspose. Donc c'est toujours le même principe avec un paramétrage d'un modèle, que ce soit Word ou Excel, avec tout ce qui est signé et publié postage. Donc on va pouvoir paramétrer un modèle et à travers un connecteur, on va pouvoir générer le document en récupérant des informations depuis les formulaires de saisie. J'ai une deuxième question par rapport à l'API REST. Par contre, j'ai fourni une bibliothèque d'API à exploiter. Effectivement, en fait, la plateforme il fournit une bibliothèque d'API à exploiter. D'ailleurs, on a toute une documentation de tout ce qui est API de la plateforme qu'on peut vous communiquer. C'est un lien public que vous pouvez consulter pour voir les différentes possibilités d'API disponibles sur la plateforme. Donc pour tout ce qui est effectivement l'accompagnement autour de, on va dire, de tout ce qui est connexion avec votre système d'information, on a déjà nos partenaires qui maîtrisent un certain nombre de connecteurs. Je parlais tout à l'heure des exemples comme Sage, comme des ERP comme JD Edwards, etc. Donc on a la possibilité de vous orienter vers nos partenaires experts sur ces sujets-là, ou alors de travailler directement avec nos équipes. Donc Nabil aujourd'hui qui est en charge du pilotage de toute l'équipe delivery peut être votre interlocuteur pour venir étudier votre besoin par rapport à telle ou telle connexion en termes d'API et puis pouvoir l'implémenter avec votre ERP. Une question toujours côté connecteur, une question côté Divalto et pour ce faire, effectivement, on a déjà développé des connecteurs avec Divalto. Alors ça se fait avec nos partenaires intégrateurs, c'est-à-dire qu'on va travailler sur l'aspect web service, ça veut dire que nous, en tant que Visiative, on envoie l'information à travers un web service, ensuite Divalto va le récupérer sur son web service. Donc ça, l'expertise de Nabil et de son équipe, on va être capable vraiment de pouvoir vous accompagner sur ce sujet. Voilà pour les questions. Je pense qu'on les a un peu toutes balayées. On avait certaines qui sont regroupées dans les mêmes questions. Voilà, il nous reste une petite minute juste pour vous remercier de votre présence et de votre attention sur cette présentation. On espère avoir le plaisir de venir vous rencontrer et de continuer le déploiement de cette plateforme au sein de votre organisation pour accompagner vos projets numériques. Et je vous dis du coup à très bientôt. Donc, je vous remercie tous pour votre présence et on reste à votre disposition si vous avez des besoins et que vous voulez qu'on mène des ateliers par rapport à vos différents besoins. On est là, vous pouvez nous contacter. Merci beaucoup. Au revoir.